j'ai fait cette vidéo pour vous parler bien de ma consultation avec le médecin, un cabinet médical quand même, puisque c'est un médecin, même si c'est une chirurgie esthétique. Elle consulte au premier étage, c'est-à-dire qu'en fait il y a alors non, ça je vous dirai après. Il faut prendre un escalier en colimaçon pour arriver dans sa salle d'attente. Et j'ai prévenu, parce que la première fois j'ai eu la surprise en fait d'arriver, pour tout vous dire, il y a même 3 marches avant, il y a une petite marche, et après il y a 3 marches qui sont normales, mais c'est 3 marches. Et après il y a l'escalier en colimaçon pour arriver jusqu'à son cabinet. Et première fois, j'étais surprise parce qu'il y avait marqué que c'était accessible PMR. Il y avait marqué premier étage sans ascenseur. Et il y avait marqué à côté accessible PMR. Donc on se dit, bon, il y a un moyen d'accéder à l'étage avec le fauteuil roulant. Puis surprise, bah non, il n'y a pas. Alors je dis, pourquoi vous dites que c'est accessible PMR? Parce qu'on a une salle en bas qu'on peut ouvrir aussi, qu'on peut recevoir des personnes en mobilité réduite. Ok. Donc je lui fais prendre conscience, je lui répète que ben, la prochaine fois que je vais venir, recevez-moi en bas, quoi. Ok, pas de problème, il suffit juste de me prévenir à l'avance. Donc, 2 jours avant, j'appelle pour vous rappeler que quand je vais venir, il faut qu'il me reçoive en bas. Ok, on prend note. Hein. Et puis le jour arrivé, ah bah non, on a oublié de mettre le chauffage. Ah bah vous avez le choix, si vous voulez être en bas, bah dans ce cas-là, vous allez vous peler. Et puis moi, lui, a tout de suite dit, bon non, ok, on va monter. Et alors, pour monter, encore, ça a été, enfin, difficilement, bon, elles sont sympas, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est juste que je me demande, est-ce que c'est à moi de m'adapter, ou c'est, enfin, je veux dire, bon, bien sûr que si je pouvais vraiment faire pas du tout, aucun pas du tout me passer de mon fauteuil, ben, je serais bien obligée de me recevoir ailleurs, hein. Ou bien c'est à elle. Moi, il me semble que c'est peut-être à elle, au médecin de s'adapter, quoi, et pas à moi de faire l'effort de marcher. Donc, là, au retour, après avoir descendu, après avoir monté ces marches d'escalier, enfin non, en fait, je recommence. J'étais dans la voiture, je passe, donc j'ai quand même 10 pas, je sais que je les ai comptés au retour. 10 pas pour arriver à la petite marche, puis après 3 marches, puis après l'escalier en colimaçon, j'arrive là. Je vais après jusque dans sa salle, puis quand j'ai fini, c'était juste pour prévoir pour l'opération qui va avoir lieu en mars, je redescends l'escalier. Alors c'est plus facile pour moi de descendre l'escalier que de le monter, dans le sens où je dois juste faire attention à pas me trébucher, mais il n'y a pas à lever le pied, parce que j'ai en fait la jambe gauche qui déconne, et surtout le pied gauche qui traîne en fait, hein, ouais. J'ai les problèmes, c'est le muscle, le réhausseur, je crois qu'il marche pas. Enfin, je sais pas comment on dit ça. Je sais ça s'appelle le réhausseur, je sais plus. C'est un muscle au niveau du pied qui fait qu'on peut plus lever le pied. Et puis fatigue aussi au niveau de la jambe gauche. Donc après avoir fait tout ça, c'est arrivé en bas des escaliers, il y avait encore les 3 marches à passer, plus la petite marche, plus 10 pas pour arriver jusqu'à la voiture. Et bon, je n'avais pas demandé à mon aide de vie d'aller chercher mon fauteuil roulant pour juste faire les 10 pas qui restaient à faire. Je me suis dit, bon, on va y arriver. Donc il y avait une aide de médecin qui était là, qui nous a aidés. Donc il y avait mon aide de vie à gauche, et moi j'essayais de marcher comme je pouvais. Et là j'étais vraiment épuisée, et bien mon aide de vie a bien vu, elle me dit, mais si j'étais toute seule, j'aurais pas pu t'aider, enfin j'aurais pu te casser la gueule, quoi. Donc ça m'a fait réfléchir. Et j'avoue, je comprends pas très bien, en fait, qu'on n'ait pas plus de... J'ai l'impression de considération. Enfin, je dis, ces personnes, elles sont très sympas, mais j'ai l'impression qu'il y a... Pour moi, c'est presque un manque de respect. Si on sait qu'on est... je sais pas. Je sais pas comment exprimer ça. Pour moi, c'est nouveau, parce que ça fait pas très longtemps que je suis en fauteuil roulant. Ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et là, j'ai dit à mon aide de vie, bon, prochaine fois, on doit encore aller la voir après l'opération le 13 mars.
là, je vais y aller, je vais prévenir le jour même, parce qu'elles m'ont dit, oui, vous l'avez dit il y a 2 jours, mais il fallait rappeler le matin. Attendez, pas non plus, faut rappeler toutes les 5 minutes. Donc, je vais rappeler le jour même, pour lui dire, voilà, cet après-midi, je viens vous voir, je vous rappelle qu'il faut que la pièce soit du bas, soit accessible pour que je puisse venir en fauteuil roulant. Déjà, vous me faites monter 4 marches quand même. Enfin, 10 pas à 4 marches, c'est déjà beaucoup. Alors, en colimaçon, il est hors de question que je remonte, quoi. Ça, c'est dans ma tête, c'est clair. Donc, si c'est pas prêt, je dirais, ben, tant pis pour elle. Et voilà. Donc ça m'agace un peu. Même beaucoup. Parce que quand vous devez le savoir, déjà, je bataille pour que la porte de l'immeuble soit accessible pour les PMR. Là aussi, il va falloir... Bon, là, c'est normal que ça va être à mes frais. L'accès au départ, ce qu'ils m'ont fait était accessible. Puis avec le temps, le bois s'est soulevé. Du coup, mon jardin ne peut plus passer. Donc, c'est impossible de pratiquer. Donc, je ne peux pas sortir dans mon jardin. Donc, je ne peux pas sortir là, rentrer et sortir. Même pour aller chercher le boîte aux lettres, le courrier à la boîte aux lettres, je ne peux pas. Parce que la porte est trop lourde. Il faut que je fasse le choix entre pousser la porte ou... Voilà, bref, voilà. Et ça, ça me rappelle à l'époque où je savais que j'avais la sclérose en plaques, mais je n'avais pas encore les documents pour le prouver que j'avais la sclérose en plaques. Et en plus, ça ne se voyait pas encore que j'avais des problèmes pour marcher. Et il y a eu des situations que j'ai vécues où je me suis sentie mal à l'aise, un peu comme ça, où il fallait que je justifie que je devais passer en priorité. Je pense notamment à une fois où je suis allée chercher du pain et ou faire des courses, je sais plus, et dans un petit supermarché. Et bon, toutes les caisses étaient prises. Et quand ils ont vu qu'il y avait commencé à avoir du monde, ils ont ouvert une autre nouvelle caisse. Et bien sûr, ben moi, je me suis vite précipitée pour aller à cette caisse qui était en train d'ouvrir pour pouvoir bien pas attendre, quoi. En plus, j'avais pas grand-chose sur moi. Et à ce moment-là, moi, j'ai bien vu, il y avait un vieux monsieur. Mais bon, moi, je suis allée en pensant à mes pauvres jambes qui peuvent, à un moment donné, en fait, c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux personnes qui connaissent pas la sclérose en plaques. On peut aller à un endroit, et puis après, il faut comprendre aussi qu'il y a le retour. Et des fois, dans ma forme de sclérose en plaques que j'ai la force peut-être pour faire 3 pas, mais j'ai peut-être pas la force de faire les 3 pas en marche arrière. Donc, quand j'ai quelque part, il faut que je sache si je vais avoir, et à force, avec le temps, on se rend compte si on va pouvoir ou pas, et puis on peut se reposer aussi. Bref, il faut voir tout ça. Donc là, je savais qu'il fallait pas que je traîne, et donc il fallait surtout pas qu'on fasse patienter trop longtemps debout. Donc quand j'ai vu la caisse qui s'ouvrait, mais j'ai vite allé pour passer devant tout le monde. Et à ce moment-là, il y a un gars qui me dit, ouais, vous n'avez pas honte, vous êtes jeune et vous êtes passé devant le monsieur. Et là, ben, j'avais rien pour prouver que j'avais une sclérose en plaques. Et je lui dis, désolé monsieur, mais ça se voit pas, mais j'ai une sclérose en plaques, et là je peux marcher un petit peu, mais si je reste trop longtemps debout, je pourrais pas plus marcher, quoi. Et c'est même pas le petit vieux qui est venu me parler, c'était cette personne. Et bien sûr que ça a été une situation délicate où en fait on se dit, bon, j'ai l'impression de prendre la place. Il fallait justifier pourquoi je passais devant tout le monde. Et ben là, j'ai l'impression qu'il faut justifier que... Enfin non, là c'est pas que je dois justifier. Là, presque je me sens mal, je me sens gênée de déranger les gens et dire, excusez-moi, il faut une accessibilité particulière parce que l'escalier, je vais pas le monter. Et j'ai l'impression que ça dérange. Et bon, avec le temps, je pense que ça va finir par... dorénavant, je pense qu'il ne faut plus que je dise, ok, je peux laisser mon fauteuil roulant et y aller à pied. Dorénavant, je dirais, écoutez, c'est accessible ou c'est pas accessible, cet endroit. Si c'est pas accessible, eh ben, je m'en vais. Et voilà. Bon, ça aurait été dommage quand même, mais voilà. Et je sais pas comment vous réagissez face à cette situation-là. C'est pas simple.
je trouve. Mais on a tous vécu ça, hein. Le moment où on sait qu'on a un escroc d'impact, mais on n'a pas encore le papier. Et puis même, si on a la carte prioritaire, on n'a pas toujours envie de la montrer. Ça nous met mal à l'aise des fois. Puis les gens, ils voient pas forcément qu'on est malade. Et puis même quand on est malade, on est en poussée. Puis après, quand on est poussé, ça va mieux. Puis les gens, ils disent, attends, hier, tu courais. J'exagère, hein, mais hier, c'est un peu ça. Hier, tu courais, maintenant, tu dis que tu t'en fauteuil roulant. C'est un faux handicap que tu as là. C'est très bon des conneries. Voilà. C'est ça qu'il y a comme problème avec cette maladie. Bref. C'est un peu usant, on va dire. Voilà. J'ai oublié de vous montrer mes dernières aquarelles, qui sont en fait même pas des aquarelles, c'est des brochos. Ça, c'est fait au brochot. Voilà. On peut l'avoir comme ça, ou on peut l'avoir comme ça. Comme vous voulez. Et puis celle-là. Bah, celle-ci plutôt. Voilà. Et puis, il y en a une autre, je vais vous montrer en tournant l'appareil. Et voilà. Et celle-là est en grand format. Voilà. Vous avez tout vu.